Vous êtes prêts? Cette vidéo va durer va être très long. Alors, j'ai lancé le premier print, ça avait un peu foiré. J'ai lancé le deuxième et regardez, n'est-ce pas magnifique? Alors, le plateau est un peu creux au niveau d'ici. Alors, attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà, il est un peu... Attendez, excusez-moi, voilà. Il est un peu creux au niveau d'ici. Mais personnellement, il n'y a pas de grande différence. Et regardez la qualité. On voit même pas les traits. On voit même pas les couches qui se posent, regardez. C'est incroyable. C'est la première fois que j'ai une impression qui arrive à ce niveau-là. De toute façon, vous le savez, hein, pour ceux qui ont regardé les précédentes vidéos sur la Creality Under 3 Pro, vous savez que voilà. Et elle est arrivée comme ça. J'ai même pas modifié, j'ai même pas fait le truc avec le papier, j'ai rien fait de tout ça. J'ai juste laissé comme ça. J'ai installé, enfin j'ai mis le fichier test. J'ai lancé l'impression. Et voilà ce que ça donne. La première fois, ça a un peu foiré. Parce que, comme vous pouvez voir, à certains endroits, il ne dépose pas de couche. Mais bon, en même temps, c'est normal, c'est du PETG, donc c'est un peu plus compliqué à imprimer. Mais personnellement, de l'autre côté, voilà. Mais, de toute façon, les petits traits ici, on s'en fiche. Et je pensais que ça allait impacter le chien. Regardez. Regardez le magnifique petit chien. Alors, je vais vous montrer un peu plus de derrière parce qu'il travaillait un peu plus devant. Ah ouais, d'accord. Donc, au moment où je vais vous montrer derrière, lui veut aller devant. C'est un petit chahuteur. Enfin, du moins, c'est une petite chahuteuse, hein, puisque c'est une imprimante. Donc à la base, pour du PETG, c'est lié au PETG d'imprimer à 260 degrés maximum et d'imprimer à 60%. Donc moi je suis à 260 degrés et 60%. Mais alors par contre niveau plateau, je suis à 85 degrés au lieu de 70 degrés maximum. Donc voilà, je suis à 85 degrés de plateau. Parce qu'en fait ça collait pas du tout à 70 degrés. Et d'ailleurs je vais vous montrer mon premier fichier test. Donc il avait échoué mais pas trop, enfin il se décollait à un certain endroit, donc voilà ce que ça donnait. Vous voyez, hein, c'était pas fameux. Mais voilà la qualité, et en plus il faut savoir que ma mère elle a dit que si l'imprimante marchait, elle me rachèterait des filaments. Donc j'attends de voir si l'impression va pas foirer à un moment ou à un autre. Mais en attendant, regardez le beau plastique, je vais vous refaire une vidéo spéciale sur le rendu à la fin. Elle est bientôt finie, hein, elle est déjà à la moitié je crois à peu près. Donc il lui reste encore un long moment. C'est certes un peu long, 60 micros par seconde, donc 60 mm par seconde à l'imprime. Et vous voyez la qualité, on voit même pas les traits. Je vous ferai une vidéo plus détaillée, plus posée, etc. avec la figurine, enfin avec le chien en question. Donc c'est un fichier test, c'est pour ça qu'il n'y a pas de support à l'arrière pour le chien. C'est justement pour voir à combien de degrés elle peut imprimer dans le vide. Et là on peut voir que le chien à l'arrière, il y a un petit trou à la place de la petite queue qui se fait. Donc regardez. Alors attendez. Ah, il y a tout qui me gêne. Ah, il me gêne. Il me gâche ma vidéo. Mais bref, je suis hyper content que ça marche enfin. Donc je pense que c'était le filament aussi qui jouait dessus, que c'était une mauvaise qualité, etc. Mais sur l'autre imprimante, il y avait vraiment le problème de l'hélice. Il y avait beaucoup trop de problèmes. Mais là, personnellement, l'imprimante, j'ai reçu, bien emballé, etc. J'ai pas testé le filament test parce que j'en ai un mauvais passé, hein. Regardez le fichier test. Oh, mince, je suis en train de filmer mes Lego. Et vu qu'en plus je suis en train de préparer la saison 4. Et comme du coup, ouais, je vous l'ai dit, la saison 4, j'ai beaucoup taffé dessus. Les stop motion vont être mieux fluides. Ils vont être beaucoup plus fluides, etc. Et si vous voulez faire les voix, vous dites-le moi dans les commentaires, hein. Je vous prends, il n'y a aucun souci, etc. Je vous dirai quoi dire. Alors voilà, la petite queue du chien, qu'on a du mal un peu à voir. Mais bref, elle a encore un petit trou, etc. Donc je vais vous montrer à quel point elle sera solide, etc. Sachez que le PETG c'est hyper solide. Enfin c'est quand même un peu solide. Il n'est pas polluant. Et en plus de cela, c'est par exemple les bouteilles d'eau, on les fait avec du PETG. Donc c'est fait avec ce plastique là. Donc vous imaginez vous une bouteille d'eau comme ça, de cette matière là. En plus regardez, on dirait qu'elle est un peu pailletée. Enfin, ça se voit pas à la caméra, mais moi personnellement, on voit des légères couches de pailleté, etc. Mais personnellement, il est super magnifique et le support, on sent qu'il est hyper facile à enlever, hein. On le sent, hein.
Regardez, je le touche à peine, ça bouge. Donc je sens que ça va être le support le plus facile à enlever. C'est une imprimante assez stylée. Et regardez l'intérieur. Alors vu comme ça on dirait du jaune mais pas transparent. Mais je vous assure que c'est du jaune transparent. C'est abusé. Et ça fait déjà 2h50 qu'elle tourne. Je suis hyper content. Donc du coup si tout se passe bien, je devrais l'ouvrir. Bon au début je vais commencer que avec du jaune transparent. Je vais pas prendre le risque d'utiliser les autres filaments chinois. J'ai utilisé le filament d'Amazon et je repasserai des commandes sur Amazon avec des filaments etc. Parce que sur Amazon il y a des filaments à 16 € et c'est de la bonne qualité quand même, c'est Ice Filament. Ice Filament. Donc Ice Filament qui est une bonne marque de filaments. Donc 16 € pour 750 grammes, c'est déjà pas mal. Hein. Vous voyez. Alors le chien comme ça à la caméra on dirait qu'il est immense, mais je vous assure qu'il est tout petit. Voilà. Pour vous donner une grandeur truc. Voilà, il est tout petit. J'ai hâte de voir le rendu final. Je vous referai une vidéo spéciale sur le rendu final parce que là il fait quand même assez chaud. Il fait 41 degrés. Hein. Donc là en plus avec l'imprimante, allez on va dire qu'il fait 43 degrés dans ma chambre. C'est pas fameux, hein, je vous assure, c'est pas ouf. Je suis plutôt en train de suffoquer dans ma chambre tellement qu'il fait chaud. Bref voilà, c'était juste une courte vidéo sur ça. Enfin quand même une courte vidéo, façon de parler, hein, elle dure quand même 6 minutes. Sur ce, j'espère que vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo qui sera lorsque l'imprimante sera finie. Donc lorsque l'impression sera finie, le rendu final, etc. Et comme vous pouvez le voir, hein, l'axe il est bien tendu. J'ai bien géré. Hein. J'ai bien monté, etc. Tout est nickel. Ah non, non, non. Pourquoi j'ai touché? Pourquoi j'ai touché? Ah non, ça va, ça a paniqué. Oh, je vous jure, j'ai... Alors attendez, je vais juste régler le petit problème. Je vais mettre sur pause. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Ah, ok. D'accord. Elle est en train de bugger l'imprimante. Elle est en train de bugger. Au moment où je disais tout était nickel, j'aurais pas dû la toucher. J'aurais pas. Oh, mais t'es ma. Regardez. Il est en train de faire n'importe quoi. Mais non. Retravaille, retravaille. Non, je te promets, non, arrête. Elle déconne pas. Alors attendez. Ah voilà. L'imprimante elle a su qu'elle commençait à bugger là. Alors attendez, je prends la petite pince là. Waouh. Vous avez vu ça? L'imprimante elle a su qu'elle buguait, elle a fait quoi? Bam. Auto home. Elle s'est remise en place. Elle a su qu'elle commençait à bugger. Bam, l'autre, franchement, elle buguait l'autre. Elle s'en foutait. Elle faisait pas de auto-home comme ça là. Elle a su qu'elle commençait à merder. Elle a fait quoi? Elle a fait vas-y, je vais me remettre en position de base. Je vais rattaquer. Franchement, non mais, franchement, je crois que je devrais vous la conseiller. Hein. Pour tous ceux qui aimeraient avoir une imprimante 3D, franchement, je vous la conseille. Ah, par contre, putain, ça commence. Regardez comment ça a un peu foiré là-bas là. On va voir le résultat final à la fin. J'espère que ça n'a pas tout foiré. Comme quoi, voilà, ne jamais toucher une imprimante 3D lorsqu'elle imprime. Mais ouais, personnellement, je crois que c'est moi qui ai dû la faire un peu merder. Je pense, hein. Mais personnellement, on peut voir quand même la bonne qualité. Hein. Alors, regardez, la bonne qualité. Je vais vous faire une vidéo, comme je vous l'ai dit, sur à la fin, comment c'est, etc. Bref, sur ce bon visionnage, merci de l'avoir regardé. Et buvez beaucoup hein, aussi, parce que là, il fait extrêmement chaud.
Surtout pour moi, hein, avec l'imprimante 3D, etc. Mais bon, moi je suis un suicidaire, voilà, moi j'en suis l'impression en pleine canicule. Là oui. Mais personnellement, c'est plutôt de bonne qualité quand même. On va pas se mentir. Hein. Alors je sais que je me répète quand même pas mal en disant que c'est de la bonne qualité. Mais c'est de la bonne qualité. Mais vraiment, regardez-moi ça. Donc si vous devez acheter du filament, achetez-le. Franchement, achetez-le sur Amazon. Ne l'achetez pas sur un site chinois ou quoi que ce soit. Non, non. Je le déconseille. Achetez-le vraiment sur les sites français. Moi, j'avais acheté sur un site chinois pour essayer de me faire rembourser. Finalement, je ne m'étais même pas fait rembourser les bobines. J'ai eu un méga seum. Mais du coup, voilà, je vais avoir de nouvelles couleurs. Et regardez-moi ça. N'est-ce pas magnifique de voir une imprimante 3D bosser?